Bonjour à tous. La Bible contient plusieurs présentations de Dieu. Certaines sont faites par les hommes qui parlent de Dieu et qui expriment ce qu'ils ont vu, la relation qu'ils ont eue avec lui. Et puis, d'autres textes nous parlent de ce que Dieu dit de lui-même. Et c'est vers un de ces passages que j'aimerais vous amener aujourd'hui. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 48 et au verset 12, il est écrit « Écoute-moi, Jacob, Israël que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. » Voilà, Dieu se présente à Israël, son peuple, précise-t-il, celui que j'ai appelé, c'est lui qui est le maître, c'est lui qui initie toute chose. Et il se présente en disant, oui, c'est bien moi qui t'ai appelé, moi qui suis le premier, et c'est aussi moi qui suis le dernier. Alors, est-ce que cela signifie que Dieu a un commencement et que Dieu a une fin? Pas du tout. Cette formule est là pour dire qu'avant le premier, il n'y a rien, et après le dernier, évidemment, il n'y a rien. Aussi loin qu'on remonte dans le passé, aussi loin qu'on aille dans l'avenir, il est Dieu, il est celui qui existe de toute éternité. On retrouve une même formule dans le livre de l'Apocalypse, où il est dit, dans le chapitre 1er, « Je suis l'alpha et l'oméga », la première lettre de l'alphabet grec et la dernière lettre de l'alphabet grec. On pourrait dire en hébreu, « Je suis l'aleph et le tav ». Je suis la première lettre de l'alphabet hébreu, je suis la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Dieu est partout. Dieu remplit tout. Dieu est de tous côtés. Et cela, pour moi, est un gage d'apaisement, un gage de quiétude. Parce que je sais que, où que je me trouve, Dieu aussi s'y trouve. Or, Dieu, il le dit dans ce passage, c'est celui qui a appelé Israël, c'est celui qui est bienveillant, c'est celui qui est rempli d'amour, qui a le désir que nous soyons sauvés. Alors nous n'avons pas de crainte qu'il soit avant et après. Au contraire, nous pouvons nous appuyer sur lui avec une certitude, c'est que tout ce qu'il est rempli d'amour pour nous et de bienveillance. Approchons-nous de lui avec confiance, parce qu'il est celui qui connaît toutes choses, notre passé, notre avenir. Il est donc capable de nous conduire sur des chemins qui sont sûrs pour notre vie et pour notre salut.